Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernières heures du mercato, ils ont des fous rires, on ne sait pas pourquoi. Alors on a deux intervenants, fou rire total. On ne sait pas si c'est à cause du transfert de Kolo Muani qui prend des décennies à se faire. Mais normalement Kolo Muani va devenir un joueur parisien. C'est en train de se faire, mais c'est officiel. 75 millions d'euros plus 15 de bonus. 90 millions. 90 millions, 75 plus 15 de bonus, comme je le précise. Alors on a deux invités avec nous. Supporter parisien, Samuel. Salut Samuel. Enchanté mon Sacha. Et un intrus qui a voulu venir, on lui a fermé la porte, mais il l'a fracassé, il l'a explosé. Supporter marseillais malheureusement, alors je vais me faire clasher, mais bon, c'est pas moi, c'est lui malheureusement, qui veut donner son avis sur le Paris Saint-Germain. Pendant la mi-temps de Marseille-Nantes, un but partout, il est pas très bien, mais il veut donner son avis sur le Paris Saint-Germain. Donc on invite un Marseillais, on va pas se mettre trop à côté de lui, on n'a pas envie d'être intoxiqué avec tout le respect que j'ai pour toi. Bon les gars, Kolo Muani. Bon, on a cru que ça allait jamais se faire, excusez-moi. Au début, c'était bien parti, au début de journée. Après, Francfort a encore fait des problèmes. Paris a augmenté son offre. Est-ce que, honnêtement, Paris s'est agenouillé devant Francfort pour le recruter? 90 millions, Kolo Muani, alors qu'il est arrivé gratuitement de Nantes. Beaucoup trop. Est-ce que c'est pas trop cher? Ce serait un caprice. Est-ce que sur un caprice? Mais la question que je vous pose, est-ce que c'est pas trop cher par rapport à que Ramos a été déjà acheté 80 millions? Déjà pour vous, est-ce que Kolo Muani sera titulaire dans cette équipe? Est-ce que Ramos va sauter? Est-ce qu'il va utiliser deux? Est-ce qu'ils vont mettre les trois Français devant? Ouais, je pense. Hein. Vos avis? 3 Français devant. Donc Ramos sur le banc. Ramos sur le banc, En doublure, ouais. qui a été acheté 80 millions d'euros. 80 millions sur le banc. Donc pour vous, Enrique va partir sur la triplette française? Oui, parce qu'ils savent jouer ensemble. Ils ont déjà joué ensemble pour la Coupe du Monde, pour les matchs amicaux. Ils vont jouer ensemble là, jeudi prochain contre l'Irlande, je crois. Ils vont s'adapter, ils vont savoir comment jouer et en équipe de France et au PSG, en sachant qu'il y a aussi Hernandez, il y a Kipembe, je ne sais pas s'il a été sélectionné Kipembe. Non, il est toujours blessé. Non, on a Hernandez, bon, on a l'équipe pour aller, je pense, le plus loin possible. Et oui, Luis Enrique va utiliser les trois Français, c'est sûr. Alors offensivement, là, le PSG est bien armé. Hein. Kolo Muani, Mbappé, Barcola qui vient d'être recruté, Asensio, Ramos... Et Dembélé. Dembélé, Ekitike qui devrait rester, pour l'instant c'est pas encore la fin du mercato officiel, mais qui devrait rester. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas trop recruté offensivement et pas assez au milieu de terrain selon vous? Il manque des milieux de terrain. Bah, l'absence de Verratti, de ce que j'ai vu après certaines sources, c'est que Enrique ne veut pas du tout le faire jouer. Pour des raisons d'hygiène, de comportement, le fait qu'il fume, le fait qu'il fait un peu trop la fête. Donc ça fait que ça bloque un petit peu. Et je pense qu'il favorise plus les jeunes. Et Vitinha qui revient en force depuis que Neymar et Messi est parti. Donc je pense que ça va se jouer sur les trois. Mais s'il y en a un des trois qui est blessé, que ce soit Ugarte, Vitinha ou Warren, le problème c'est qu'on n'aura pas de doublure. Alors la question que je me pose moi et que je vais vous poser, pourquoi dépenser plus de presque 200 millions d'euros sur l'attaque alors que quand même ton grand besoin à la base était au milieu de terrain? Moi, je pense qu'on était sur la problématique de Mbappé et de Neymar. On ne savait pas si Mbappé voulait rester, il y avait un feuilleton de 2 mois. Neymar, c'était le joueur créatif de l'équipe. Il fallait quand même, en sachant que Mbappé pouvait potentiellement partir, on n'avait plus Neymar, on n'avait plus Messi. Devant, les matchs amicaux, c'était une attaque Solaire, Ruiz, Asensio et Hugo. Quoi. C'était pas... Est-ce que tu peux tenir avec ce milieu-là toute la saison? Non. Ça paraît compliqué. Physiquement, non. Trop de matchs. Trop de matchs. Est-ce que quand même, si Verratti reste, est-ce qu'il va quand même l'utiliser si jamais Verratti se comporte mieux dans le futur? Et il sera obligé de toute façon. Quoi qu'il arrive, il sera obligé. C'est quand même un bon milieu de terrain, quand même. C'est pas non plus une catastrophe industrielle. C'est un des chouchous du Parc des Princes. Tout le monde le sait. C'est un des préférés de tous. Ça peut être un électrochoc. Je pense qu'il va peut-être réaliser qu'il faut qu'il change certaines choses. Et pourquoi pas faire une saison, faire table rase avec tout le monde. Parce que là, c'était quoi? C'était l'Arabie Saoudite qui lui ont fait une offre. L'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais après, c'est pas encore fait. Il reste quand même 2 heures avant la fin du mercato. Mais est-ce que cette histoire d'avoir voulu le transférer alors que c'est un chouchou du PSG, du Parc, que ça fait 11 ans qu'il est là, est-ce que ça peut être un électrochoc pour lui pour dire maintenant je vais montrer ce que je vaux, là maintenant je vais me tenir à carreau et je vais montrer que je suis un gros milieu de terrain? Est-ce que Enrique vraiment a dit ça peut-être pour avoir un électrochoc? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Et je pense que le PSG, ils avaient une optique de recommencer à zéro. Ouais. Pas tout l'effectif du PSG, mais genre tout changer, faire jouer les jeunes,
on voit que Warren maintenant il est titulaire 3 matchs d'affilée. Il a tout changé la défense. On est sur du Hernandez. Bon, Nuno il est blessé, mais il fait jouer, quoi. Il tourne, il a une politique de jeu qui est intéressante et même avec les joueurs je pense qu'il est pas mal. Il est assez proche de ses joueurs, de ce qu'on voit à l'entraînement. Alors 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus, soit 90 millions d'euros. Donc si on sait calculer, on va essayer de faire des maths. 90 millions Kolo Muani, 80 Ramos, ça fait 170. 50 Dembélé, 220. 45 plus 5 Barcola, Donc 50, ça en fait encore 50, 220, 275. 270. 270 millions d'euros sur l'attaque. C'est pas énormissime quand même. Et au milieu de terrain, il y a combien? Milieu de terrain, Ugarte 60. Ouais. Et il n'y a eu que ça. C'est tout. Voilà, c'est ça. Hernandez. Après, c'est la défense. Après, c'est Hernandez. Donc là, on parle quand même d'un mercato pour presque 400 millions d'euros. Là, on n'a pas vu ça depuis 2017 et Neymar Messi. Mais en Neymar sachant, Mbappé. mais en sachant que tu as vendu Oui, t'as vendu Neymar beaucoup. 100, 90. 90. Plus des bonus. 190. 90. Là, 90 avec bonus. 90 avec bonus. je facilement pense que atteignable. c'est une très belle offre de l'avoir vendu à 90. Ah, c'est sûr, c'était inespéré. Après 6 ans, C'était inespéré. c'était. Et là, en plus, ils commencent à vendre des petits joueurs. Ils ont vendu Paredes, ils ont vendu. Alors Sanchez. Wijnaldum aussi qui rejoint l'Arabie Saoudite pour Pour 8 9 millions. millions. 9 millions Ah, 9 exactement. millions. 9 millions exactement. C'est Bon, vrai qu'il y a eu beaucoup de ventes aussi. On est sur du 150 millions de Oui, ventes au moins, je pense. 170 je crois. Ouais, au moins. Avec Wijnaldum, ça fait 180 millions d'euros de ventes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au Paris Saint-Germain. Donc la masse salariale s'est allégée, même si ce sera quand même des gros salaires qui sont là. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, bon, on va attendre, mais normalement ça va être officiel dans les prochaines minutes pour Kolo Muani. Pour Verratti, on ne sait pas encore. West Ham a voulu proposer un prêt payant de 5 millions plus 30 millions d'euros d'options d'achat pour Hugo Ekitike ces dernières heures. Refus du PSG qui veut un transfert sec, donc on ne sait pas si d'ici minuit ça se fera. Maintenant, j'ai une question. On disait tous, bon, surtout plusieurs médias, en début de mercato que Mbappé allait partir, qu'il avait envoyé cette lettre en précisant qu'il ne voulait pas prolonger, mais bon, le Real n'a jamais vraiment fait d'offre officielle, sachant que le salaire de Mbappé est énormissime au Paris Saint-Germain, 72 millions d'euros, alors que Pérez au grand max, c'était 35 pour lui. Ouais. Maintenant, la question qu'on se pose. L'année dernière, Mbappé a été déçu du mercato, déçu de la saison, déçu du coach. Ce qu'il voulait l'année dernière, il l'a eu cette année. Ah, mais pour moi, c'est son mercato. Alors, il voulait plus de Neymar, il voulait plus de Messi. Paredes, il voulait plus de Messi, il voulait plus de Verratti. Ils sont presque tous partis à part Verratti. C'est pas encore fait. Mais il joue Verratti, pas. il Il joue pas. Il voulait franciser l'équipe. Lucas Hernandez est Il a arrivé. ramené ses copains. Dembélé est arrivé. Kolo Muani est arrivé. Barcola, C'est ça, futur c'est- international. Est-ce que, officiellement, honnêtement, est-ce que c'est le vrai patron, tout club confondu, est-ce que Mbappé, c'est le Mbappé Saint-Germain maintenant? C'est lui vraiment c'est lui qui décide de tout. C'est son mercato à lui. Bah, clairement. Clairement. Il voulait ramener des Français, il l'a eu. Il a voulu virer Messi, il l'a viré. Il a voulu le grand coach, il l'a eu. Il a eu un bon coach. Il voulait le numéro 9, il l'a eu. Il en a Aussi. même deux pour le prix d'un. Exactement. Est-ce que c'est une erreur de tout donner à un seul joueur et que c'est lui qui prend les décisions, aussi fort C'est lui qui a soit-il? les cartes. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais je pense que ça a fait réagir quand même le PSG. Ouais. Parce que par rapport à l'année dernière, la saison elle était un peu compliquée avec Galtier. Et bon, il a fait des caprices, de star. Je dirais pas que c'est le Mbappé Saint-Germain parce qu'il il a quand même pas mal porté l'équipe dans les moments les plus durs, quand il revenait de blessure ou quand il est revenu des petits détails où il marquait à la dernière minute ou des petits trucs à la con. Mais c'est vrai que c'est son mercato, il a ramené ses copains et je pense que ça a plus profité le PSG que lui en fait. Parce qu'ils font jouer des joueurs qui ça va durer dans le temps. Là, c'est que des jeunes, c'est la moyenne d'âge, on est passé de 26, 30 à 21, 22. Maintenant, c'est que des jeunes. Moi, j'ai pas de soucis sur ça. Je pense que ça va plus profiter le PSG que lui, je pense. Alors en même temps, la question qu'on va se poser, vous avez vu la poule comme moi, hein, groupe très relevé, le groupe de la mort, on va pas se mentir, avec Newcastle, Plus élevé, ouais. Newcastle, AC Milan, Borussia Dortmund. Est-ce que déjà pour vous, avec cette équipe-là, le PSG peut finir premier de cette poule, peut aller très loin en Ligue des Champions si bien sûr il n'y a pas d'obstacles comme des blessures, des suspensions bêtes, tout ça? Est-ce que honnêtement cette saison, bon moi j'arrête de dire cette année c'est la bonne, ça m'intéresse pas. Déjà passe les huitièmes, après on verra, déjà. Mais là, est-ce que pour vous, d'avoir un gros groupe comme ça dès le début, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je trouve Non. que c'est une très bonne chose. Chaque année, le PSG, c'est pareil.
Chaque année, c'est pareil. Mais Sur le- es-tu objectif en disant ça en tant que Marseillais? Non. Sur le papier, c'est toujours meilleur le PSG. Je peux le reconnaître. Messi, Neymar, quand ils étaient là. Là, avec l'équipe, sur le papier, c'est clairement meilleur. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui peut concurrencer le PSG à part aller City et encore. City, Bayern. C'est tout. Voilà. Moi, je vois que les deux. Et Hein. aller le Real et encore. Pour le Real, c'est pas le Real il y a 2-3 ans. Donc, en termes de papier, c'est minimum demi-finale, voire finale. Est-ce que ça va se faire? Alors ce qui est bien, c'est que Kolo Muani voulait vraiment venir au Paris Saint-Germain et ça a poussé Au point de les- faire voilà, grève. voilà, au point de faire grève. Et très clairement, moi je pensais, franchement, Francfort, là, ils ont gagné quand même parce que 90 millions pour un tel joueur qui est arrivé gratuitement en plus de Nantes, ils ont touché le jackpot, les gars. Une seule bonne saison. Est-ce qu'une seule bonne saison Ça les vaut justifie ce prix? Quand même, moi je pense pas. Pour moi, c'est moi, pas ça les vaut pas. 60. Hein. Francfort, ils ont été gourmands là. quand Et pour même. toi, ça les vaut les 90? Non, Ça valait combien pour toi? Moi, ça valait pour moi 60 60, grand Ah, max. c'est comme ce qu'ils ont fait au début. À la limite, 60 et tu donnes un joueur. Voilà, comme Ekitike. Dans Ekitike l'idée- voulait pas gagner, c'est ça le problème. Non, le problème c'est pas ça. C'est Ou même Géraldé, 50 avec un qu'il pourcentage à la voulait revente. le même salaire qu'il Au avait PSG. au PSG. Et ça, c'était pas possible. hein. Et hormis Voilà, les clubs anglais, personne. personne peut. Et lui, il veut pas y aller en plus parce que là, Crystal Palace veut un prêt avec option d'achat, alors Voilà. Paris veut un transfert sec. Ouais. Alors, est-ce que aussi Ils sont prêts à le vendre combien le PSG là? 35, comme le prix où ils l'ont Le payé. prix qu'ils l'ont payé? Alors maintenant, on va parler aussi parce que Du Restart. Hein, il peut Ouais, progresser, du Restart, il peut progresser sûrement dans un autre club, peut-être pas au PSG, mais bon, Trop grand pour le PSG. Trop d'effectifs. sûrement. Peut-être assez limité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que là, très clairement, ce qui s'est passé ces dernières années avec les problèmes de résultats, les problèmes de comportement, tout ça, ils ont décidé vraiment de faire table rase, de repartir de zéro. Est-ce que là, vraiment, ils ont enfin compris qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait tourner une page, et que là, très clairement, maintenant, on va copier un petit peu le modèle de Manchester City en prenant des joueurs morts de faim, qui mouilleront le maillot, contrairement à des starlets qui viennent finir leur carrière. Ah, mais c'est clairement ça. Pour moi, ils refont un nouveau PSG, une nouvelle âme. Et ça s'est ressenti quand j'étais parti au parc pour le premier match. Que Nouvel air frais, quoi. Nouvel oxygène. ça fait du bien, que ce soit de la défense, que ce soit même du milieu, de voir Vitinha, parce que Vitinha, on l'a acheté l'année dernière. Il a fait une saison, on va dire, un peu blanche. Il a pas. Première partie, ça va, mais deuxième, Il a catastrophique. presque pas joué. Ouais. Et là, on le voit, il doit être content, ça lui profite, quoi. Et pour moi, je suis content Ouais. que le Titi parisien Warren, il est titulaire. Donc oui, c'est une nouvelle ère. Galtier le faisait pas jouer, alors qu'il méritait clairement son... Oui, Warren, parce que Vitinha, il jouait beaucoup, l'année dernière. Il joue beaucoup. Première partie de saison? Ouais, bon, après, il est descendu, mais il Voilà. joue énormément quand même. Hein. Mais tu vois, quelqu'un comme Warren, il n'a pas fait assez jouer Galtier. Non, Alors qu'il alors qu'il le met titulaire contre Bayern. Alors qu'il mérite d'être Ouais, en titulaire. Ligue des Champions, Il le met titulaire contre le Et Bayern. il a fait son match En contre plus le de ça, Bayern. c'est pas le plus mauvais contre le Bayern. Et Loin de là. c'est vraiment pas le mauvais. Et pour revenir aux poules, je pense que moi je trouve ça très bien qu'on ait les plus gros, parce que ça va du coup dans l'idée lancer un message à l'Europe pour dire que on est là, et si on est premier, on élimine quand même deux gros. Même 3 même, hein. On va pas se mentir, 3. Hein. En sachant qu'il y aura toujours le deuxième, on peut toujours tomber dessus Juste en finale. pour plus tard. En finale, c'est ça? Parce que là, c'est du très très haut. Même en demi, je pense qu'on peut retomber dessus. Ouais. Même en quart, tu peux tomber contre eux. Voilà. Ah ouais. Ouais. Donc- À partir des quarts. Donc dans l'idée, tu élimines quoi? Limite, Newcastle, je pense qu'ils vont finir 3 ou 4e. Attention, faut pas les sous-estimer. Non, Aux je outsiders. sais, mais bon, t'as le AC Milan, c'est très très fort maintenant. Oui. Pour moi, AC Milan, Dortmund, ils ont l'expérience. ils vont finir soit premier, soit deuxième. Dortmund, ils ont l'expérience de la compétition, Voilà, c'est ça. Mais ils ont plus les joueurs d'avant. c'est sûr. Ils Mais ont plus l'année Haaland, ils ont plus. Ouais, mais l'année dernière, ils font quart de finale quand même. Si je me souviens. Ouais. 8ème ou quart, j'ai un doute. Non, Moi, je crois que c'est 8ème. 8e. 8ème éliminé contre Chelsea, si je me souviens bien. Ils avaient gagné à l'aller, ils avaient perdu au retour. Donc, ouais, ça va. En plus, on joue dans 3, même 4 stades les plus mythiques 3 d'Europe, stades. quand même. En comptant le Paris Vraiment Saint-Germain. le code par défense. Donc, ouais, Bon, c'est. Parc des Princes mythique. Alors Hugo Ekitike va rester au PSG. West Ham et Crystal Palace étaient intéressés mais ne proposaient que des prêts. Voilà. Mais Donc, donc, il va passer une saison blanche. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, là tu as vraiment une énorme profondeur de banc là. Hein. Offensivement. Offensivement, Mais on a- d'accord, mais ça va être quoi là? Ça va être c'est là la ça va question. être le 4e? Alors maintenant c'est la question. Donc on va refaire Parce que on va refaire, hein. dans la chronologie, on va dire que le Wani premier,
On a Kolo Muani. Deuxième, Ramos. Voilà. Troisième, Asensio. Et quatrième, Hugo. Après, tu as Mbappé, Dembélé, Barcola. Donc, on va pas se mentir, c'est sûr qu'on va partir sur du Dembélé et du Mbappé sur les côtés. Forcément. Maintenant, devant, pour vous, vous êtes unanime. Ce sera, quoi qu'il en soit, Kolo Muani qui sera titulaire. Vous en êtes sûr Ouais, je pense Oui, d'accord, que mais pour vous, ce sera qui ça sera Ah, pour moi, c'est Kolo Muani. ou Kolo ou Ramos. De toute façon, ça va. Ça sera jamais Hugo. Ouais, Ah non, jamais de la vie. non, on n'en parle pas. Il s'est jamais imposé réellement. Même, il aurait pu le faire pour les matchs amicaux. Ah, il compte Mais pas là, sur lui, le ça débat, va c'est faire, voilà. Kolo Muani, Ramos. Lequel va cirer le banc? Est-ce que ça va être un match chacun à chaque fois? Et il y en a un qui va rentrer une demi-heure de la fin? Après, Oui, ça dépend des compétitions. Peut-être il va faire jouer Ramos pour tout ce qui est Coupe de la Ligue. Pour tout ce Ça qui n'existe est, plus la Coupe de la Ligue. Alors, Ça non, n'existe plus. pas la Coupe de la Ligue, mais Coupe de France la Coupe de Ouais, France. mais c'est... Non, mais non. C'est ça. Bon, Ouais, non, mais il va le c'est ça. bon, mais il va c'est le- la deuxième partie de saison en plus Coupe de France. Non, mais là, c'est un peu Cavani Zlatan, sauf que là, t'as Dembélé et Mbappé en plus. Alors, Zlatan, il jouait dans l'axe, Cavani à droite, et après, c'était la Ou médecine. est-ce qu'il va faire tourner pour savoir les débuts Sûrement, ouais. de voir Bah, ce sera, comment en fait, ça c'est se passe. simple. Ça sera un match sur deux. de toute façon. C'est simple, c'est celui qui marquera des points qui sera titulaire. C'est ça. C'est simple, Pour en fait, l'instant, l'histoire. Ramos, il en marque pas tant. Il n'a pas que marqué de ça. points pour l'instant. Il n'a pas marqué de points. Pas tant que ça, mais. Après, Après, il a pas eu comme beaucoup t'as de temps dit, de jeu, hein, je chez sais pas Ramos. si c'est Raphaël ou toi qui a dit ça tout à l'heure. Il y en a un qui va être content là, c'est Deschamps. Je crois que c'est toi qui as dit ça. C'est Deschamps Voilà. parce que il a Le trio offensif. le trio et même la connexion que ce soit Hernandez Mbappé sur le côté, parce qu'on a vu contre Lens Mhm. où ça part en 1-2 et il dédouble sur Mbappé, donc c'est des automatismes qu'ils ont déjà en équipe de France, donc ça aide. Et là, le fait d'avoir, et même pour le jeune Barcola et Warren, le fait qu'ils vont jouer En espoir, sûrement ils vont jouer en espoir. tous les deux en espoir, donc je pense que ça. c'est sûr qu'ils vont être titulaires indiscutables. Ils vont jouer tous les deux en espoir. Bon, ils vont aussi avoir peut-être des automatismes ensemble. Et Est-ce ça que- aide. Moi, je trouve que ça aide. Est-ce que le fait est que ce sera à presque 99% le trio d'attaque de l'équipe de France? Est-ce que Enrique pourrait préférer Kolo Alors moi, je ne Muani dirais pas 99%. à Parce 100%? que tu auras Giroud. Ah oui, Giroud qui, Giroud, encore, il sera qui marque but sur but qui encore. marque hein. but et Et qui qui sera- marque là, c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il et marque. qui marque Voilà, ce qui soir. marque, il marque à tous les matchs. Mais est-ce Contre que, la Roma en plus. La En plus, Roma, voilà. Milan-Roma. mais est-ce que par exemple, Enrique, sachant que les trois peuvent jouer titulaire en équipe de France, est-ce qu'il va préférer Kolo Muani à Ramos, sachant Oui. que les trois se connaissent par cœur? Tout dépend des résultats en équipe de France. Ouais, mais ça a prouvé Moi, que ça je peut pense- marcher. Moi, je pense que ça va être au niveau des résultats du PSG. Les décisions, c'est en fonction des buts, des résultats qu'il va faire son choix. Et je pense qu'il n'a pas encore de choix précis. Non, mais de dans toute la façon, il a tête. dit il joue avec 22 joueurs. Il joue pas avec 11 joueurs. Voilà. Il a De toute dit façon, la lui, question sa, lui sera lui, sa posée. méthodologie, c'est 22 joueurs. Et je pense qu'ils vont lui poser la question Ah, c'est ça. dès dimanche soir. Ça, c'est sûr. Est-ce Même en que vous conférence allez, de presse, la première question, ça demain va être même. est-ce que vous allez aligner Les trois. le trio d'attaque, quoi. Voilà, c'est sûr et certain. Est-ce que vous n'avez pas eu de milieu? Qu'est-ce que vous pensez de Verratti? On les connaît toutes les questions maintenant. Voilà, donc apparemment Kolo Muani va porter le numéro 23. Donc apparemment c'est bouclé, mais c'est pas encore officiel, mais normalement ça devrait se faire. Voilà, 90 millions, tu peux pas refuser, même si t'as pas de remplaçant, mais voilà. Donc Ekitike reste. Pour l'instant, Verratti, pas de nouvelles. On reviendra vers vous si jamais il y a d'autres transferts. Pas vraiment de recrues surprise attendues au milieu de terrain, même si Verratti s'en va. Je pense quand même qu'on est parti sur un faux départ de Verratti. Je pense qu'il va rester. Moi, je pense qu'il va rester. Est-ce que c'est pas fait exprès pour lui faire un électrochoc peut-être cette Bah, histoire lui, c'est sûr qu'il veut pas partir. Oui, ça c'est sûr. Les supporters, je pense qu'ils ne veulent pas qu'il parte. De toute façon, il faut un petit. Il Et- faut quand même, même si. je Même suis pas s'il est fan- remplaçant, je suis pas fan même de s'il peut être Verratti, remplaçant, mais je pense que ça peut être bien en remplaçant. Il le faut. Hein, Est-ce que Mais vous pas trouvez en est-ce que titulaire. vous trouvez qu'Enrique il est dur avec lui ou c'est bien juste? Moi je trouve que c'est Il juste. fait quand son même. rôle d'entraîneur. Moi aussi je trouve que c'est juste. Il fait le rôle que les autres n'ont pas fait. Que les autres n'ont pas fait. Ils ont eu peur, les autres. C'est Je sais ça. pas s'ils avaient peur ou Parce ils que avaient des obligations. Neymar mais- sous Enrique, il n'était pas sous alcool. Non. On voyait pas des vidéos de faire la fête ou sous alcool C'est sûr. en plein C'est après-midi de la journée. Là, c'est quand il était sous Galtier, sous Il en avait rien à Pochettino. Donc on a vu les photos circuler au Brésil où il était bourré, où il marchait foutre. pas droit. Ouais, ouais. Donc en même temps. Sachant que Enrique était entraîneur de Neymar et Messi, est-ce que Ouais. ça a pu peut-être dire à Neymar et à Messi ouais je vais partir Et parce ben, que- il a pas fait en sorte que Neymar y reste. Hein. C'est pour ça qu'il a tout fait même pour qu'il parte. Hein. Bah ouais, il Il a l'a pas retenu, hein. Il a pas Ah, retenu. absolument pas retenu. Hein. Il est même en conférence de presse, il a jamais dit que Neymar c'était un très grand joueur pour 90 le... millions, ça se refuse pas. Hein, vu, Non, non. Et Surtout que le PSG en avait vraiment besoin. Luis Enrique entraîneur, est-ce que vraiment ça va être comme les autres ou ça va être autre chose? Ah, moi, étant supporter de l'OM, je pense que ça sera mieux quand même. Parce que Galtier, pas grand fan. Et en plus, dans ce qu'on voit, il est très dans la possession.
crois que de toutes les équipes, en moyenne sur 3 matchs, en moyenne, on était à 863 passes. C'était presque du jamais vu pour le PSG depuis des années. Le premier match, il y avait plus de 1000 passes. Ça a été jamais fait en Ligue 1 depuis 1000 passes, mais résultat. Mais le résultat, ouais, c'est vrai, mais du coup, c'est un nul plus intéressant que l'année dernière. Ouais, mais un nul, ça reste un nul, c'est un point. Mais après, c'est une équipe qui ne se connaissent pas. Ils ont jamais joué ensemble. Il n'y a pas d'automatisme encore. Ils ont jamais joué ensemble encore. T'avais pas Mbappé, t'avais pas Dembélé, t'avais le jeune Coréen, bah, il venait de commencer. Qui n'a pas fait un mauvais match. Qui n'a pas fait un mauvais match. Ugarte, pour moi, pour l'instant, sur les 3 matchs, il est constant il est à 11 récupérations, 11 récupérations de balles à peu près. Donc ouais, Enrique, moi je suis content. Pour la suite, mais... à voir, mais pour l'instant je suis pas déçu. Bon, bah maintenant, si tout le monde n'est pas blessé, ça peut être une équipe quand même assez solide. On peut avoir du Mendes à gauche, Hakimi à droite, avec Skriniar et peut-être Hernandez ou Marquinhos dans l'axe, si Nuno revient et est épargné par les blessures. Au milieu de terrain, on pourrait partir peut-être sur le milieu qu'il y a actuellement. Ouais, est-ce que Verratti pourrait rentrer après? Je ne sais pas. Et offensivement, ça va être intéressant. Pas la Coupe du Monde. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas la Coupe du Monde. Mais tous les clubs, hein. Tous les clubs, hein. Il y a la CAN, non? Il y a la CAN, mais on n'a pas beaucoup de joueurs. Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas impacté par rapport à... regarde même à Marseille, le jeune Marseille, arbitre, il n'a pas pu faire la Coupe du Monde parce qu'il s'est blessé. Ouais. On n'a personne à la CAN. On a que Hakimi. Ça a fait jusqu'à la fin de saison. Hakimi, c'est tout. Ouais, mais ça les a bousillés après la Coupe du Monde. Ils étaient tous KO. Tu peux pas faire une Coupe du Monde et tu reprends. Tu fais une finale France-Argentine et après tu joues contre Rennes. Physiquement, tu n'es pas sur la même. Et là, cette année, ça va être chaud parce que tu vas avoir l'Euro, je crois. L'Euro, les JO. Et les JO. Mais bon, ça, c'est après la saison, ça. Ça, c'est après la saison. Donc, voilà. Bon, bah, pour l'instant, voilà. Ça va se faire, mais c'est pas encore officiel. Mais voilà, finalement, le prix de Kolo Muani, 75 plus 15 millions d'euros. Donc, voilà un peu toutes les dernières informations. Il est presque 22h30, donc il reste quand même 1h30. Il peut y avoir des choses qui se passent, on ne sait jamais. Si vraiment il y a quelque chose qui change, on reviendra vers vous. Mais voilà, Kolo Muani va bien signer au Paris Saint-Germain pour 90 millions d'euros. Il portera le numéro 23. Et voilà, Hugo Ekitike devrait rester au Paris Saint-Germain et Verratti devrait aussi rester au Paris Saint-Germain. Mais attention pour Verratti, parce que je viens de me rappeler que la fin du mercato au Qatar s'arrête le 10 septembre. Donc c'est possible encore que Verratti s'en aille. Hein. Ça, c'est une chose qu'on a oublié de préciser. Au Qatar, ça s'arrête. En Arabie Saoudite aussi. Donc 10 septembre, ouais, championnat portugais. Il fait tellement de joueurs que. Voilà. Je ne sais même plus qui vont recruter encore. Et ben voilà, vous avez des nouveaux avis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Samuel, avec Raphaël, avec moi, avec les trois ou avec aucun des trois? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Pour vous, qui sera titulaire devant Ramos ou Kolo Muani? Est-ce que pour vous le prix de Kolo Muani est beaucoup trop cher pour un joueur qui a fait seulement une saison et qui est arrivé libre du FC Nantes? D'ailleurs, Samuel, est-ce que Paris aurait pu peut-être s'intéresser à Kolo Muani quand il était libre de Nantes, par exemple? Est-ce que c'est une faute professionnelle un peu de ne pas avoir su voir que ça allait être un bon profil? Par exemple, pourquoi avoir recruté par exemple Hugo Ekitike 36 millions d'euros alors que peut-être tu aurais pu avoir Kolo Muani gratuit l'année dernière? Aussi, ça a été une erreur. C'est comme. Ouais, ça a été une erreur, ouais. Voilà. Donc maintenant, on espère que ça va plus travailler. Et on espère maintenant avoir tous les ans des joueurs vraiment qui se battent sur le terrain, des jeunes joueurs. Et pour moi, dernier mot, je trouve que Barcola a un plus gros potentiel qu'Ekitike. Ah voilà, oui. Voilà. Je dis pas que ça va être du 100% non, mais ça va être, il va vouloir plus s'imposer que le terme de jeu est plus impressionnant. Mais j'ai l'impression que ça commence à copier quand même le modèle de City. On verra comment ce sera dans les prochains mois. Hugo qui commence à prendre un peu la grosse tête. Le melon, ouais. Il veut le même salaire que. Il touche quand même 700 000 euros par mois au PSG, en étant sur le banc. Combien? 700 000 euros par mois. Il a fait combien de matchs l'année dernière? En tant que titulaire, je sais même pas, ça se compte sur le doigt d'une main. Voilà. Même pas 10. Ouais, même pas 10 et il rentrait des petites minutes. Donc, et il demande des exigences à d'autres clubs qui ne peuvent pas payer. Quoi. Ça, c'est sûr. Bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc à moins qu'il se passe quelque chose avant minuit, voilà, ce sera la dernière vidéo du Mercato. Le Mercato s'achève officiellement en Europe. Au Qatar, ça continuera peut-être pour le dossier Marco Verratti. Bah, on like, on partage, on commente.
on s'abonne et dites-nous si vous avez aimé les prestations de Samuel et de Raphaël. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, merci d'avoir Salut. participé. Avec Et à plaisir. tous. Tchuss.